Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois et ainsi bénéficier des vidéos sans publicité. Également, d'autres bonus en fonction de votre abonnement. Gratitude également à tous ceux qui regardent les vidéos du début à la fin, mes amis les Capricornes. Merci beaucoup de votre fidélité. C'est parti pour vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, vous avez une énergie de démarrage de quelque chose de différent et on vous parle également de la fête. Faites attention cependant à certaines addictions, à certaines... contrôler certaines émotions, certaines choses que vous pouvez faire un petit peu dans l'excès. Aussi bien, je dirais, la carte n'est pas retournée, aussi bien, je dirais, si vous avez des façons d'être négatifs, des choses comme ça. Faites attention à l'excès de quelque chose que vous avez ou que vous allez avoir tendance à faire au cours de ce mois de septembre. Alors, votre carte vous parle de l'été. L'été sera chaud, la fête, l'amusement. L'été, ça va parler également de la chaleur, va vous parler des festivités, va vous parler aussi de la danse, de la chance, en tout cas d'un mois de septembre où vous êtes peut-être encore votre esprit en vacances jusqu'à ce que l'été se termine et après vous allez vous mettre à fond. C'est aussi... Vous profitez encore de ce mois de septembre, de ce qu'il y a encore de l'été pour produire, pour prendre des décisions. Il y a des décisions qui doivent être prises pour que vous puissiez terminer le mois avec beaucoup plus de légèreté. Il est important que vous déconnectiez avec certaines valeurs limitantes, mes amis les Capricornes. Vous devez dire les choses. Ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, il est important de dire les choses. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de douter de vous, arrêtez d'avoir peur. Libérez la parole. La parole est importante, donc faites-le. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous cacher, de vouloir protéger des choses. Dites ce que vous ressentez. L'été va parler beaucoup de l'éclaircissement, de la joie, des choses positives qui arrivent ici pour vous. Et n'oubliez pas la signification de la carte, il y aura un message avec le livre qui sera posté dans la partie communauté. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, mes amis les Capricornes. Alors, on va passer à vos énergies professionnelles pour ce mois de septembre. Il y a beaucoup l'énergie de la chance, de la danse, d'être dans un côté joyeux, de saisir les opportunités. Vous êtes un petit peu foufou, hein? Vous êtes un petit peu, vous êtes dans cette énergie de je vibre, je chante, je danse, dans la flexibilité. Ouais, vous êtes vraiment dans, vous êtes dans cette joie. C'est peut-être aussi, on va voir avec les énergies, le fait d'attirer l'abondance, le fait d'être toujours joyeux, de travailler sur vos émotions, d'avoir une énergie qui est plutôt productive. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. On sent que vous êtes épris de faire les choses intensément. Alors ici, il y a la couple, il y a des déplacements qui vont être faits au niveau professionnel. Vous allez également avoir des réponses par rapport à des candidatures qui ont été envoyées. On ressent que malgré pas mal de réponses négatives, vous êtes dans un état festif. On ressent que malgré tout, vous êtes...
vous êtes productif, vous y allez, vous vous laissez pas abattre. C'est un refus, ce n'est pas grave. Le prochain, ça sera bon. Vous êtes dans cet état d'esprit de ne pas vouloir vous prendre la tête et de rester dans un état négatif. Surtout pas. Vous avez bel et bien raison. Continuez comme ça. Lâchez prise, analysez, soyez productif. Et ne vous laissez pas abattre par une situation qui est négative. On ressent que vous avez fait des choix. Vous allez prendre un choix et vous allez vous y tenir. C'est il n'y a pas de juste milieu. C'est non, c'est non. C'est oui, c'est oui. Vous êtes dans le intransigeant. Non, non, c'est non. Et d'ailleurs, c'est très bien, hein, vous êtes dans une vibration haute, dans l'envie de manifester quelque chose et vous êtes en harmonie avec vous. Il y a la prise de décision d'être en harmonie avec soi-même. Vous êtes productif, vous êtes inventif, vous vous laissez pas abattre au niveau professionnel et même dans votre énergie émotionnelle, on ressent que vous avez retrouvé une sorte de stabilité, que vous êtes beaucoup plus... vous arrivez à vous adapter, il n'y a pas de prise de tête, vous n'êtes plus sur l'influence de quelque chose, l'influence des autres, l'influence de la peur. Vous dites, ok, si j'ai envie de le faire, je le fais, point barre. La matérialité, quelque chose qui se matérialise. Par contre, on ressent du pragmatisme, certaines personnes qui vont justement essayer de vous dire « Oh ouais, t'as pas de travail, comment ça se fait, c'est toujours comme ci et comme ça. » Et tu ne vas pas te laisser abattre, tu prends ton temps de te construire, d'analyser, de chercher et avancer. Il y a vraiment prendre le temps, analyser, chercher, évoluer. La tête à l'envers, hein, c'est également des prises de tête qui peuvent avoir lieu. La lumière, hein, la conscience, le flambeau, qui te parle également de la protection. Certains d'entre vous sont également au niveau professionnel dans une évolution personnelle, dans une sagesse, dans un affront pour vous faire respecter vos droits, faire respecter votre position et de ne pas vous laisser abuser mentalement par quelqu'un d'autre. Hein. D'ailleurs, vous rayonnez. Hein. La vitalité. Mercure, la guérison aussi. Si vous étiez en conflit professionnel, hein, eh ben on voit qu'il y a la guérison. On voit que vous allez trouver un terrain d'entente. Si vous étiez en conflit avec votre employeur, eh ben vous allez trouver un terrain d'entente. Le fait de dire les choses, de poser et dire ok, on fait comme ça et comme ça. On voit qu'on pose, il y a les limitations, on pose les choses et du coup après on peut se projeter différemment. Savoir un état d'esprit ouvert, vous êtes ouvert au changement. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, afin de ne pas perdre votre poste, on a mis l'avion qui te parle d'un voyage, d'un déplacement, qui te parle également d'un déménagement de votre entreprise, du siège social. Et du coup, il y a une notion de distance. Si vous travaillez dans des bureaux ou une autre entreprise, il y a une possibilité que les bureaux, l'entreprise, elle change. Et du coup, vous allez devoir avoir de la distance. Il y a de la distance, il y a le fait de se déplacer. Ou dans votre métier, il y a beaucoup la notion du déplacement, se déplacer, aller chercher, voilà, il y a la notion de déplacement. Et il se pourrait aussi que dû au fait que votre entreprise, justement, il y a un réaménagement ou un déplacement de l'entreprise, vous trouviez un accord pour que vous puissiez arrêter et trouver autre chose, mais quand vous puissiez recevoir quand même de l'argent. Il y a une communication, une négociation par rapport justement au fait qu'il y a une entreprise qui se déplace. Alors le vase ici va vous parler de la sensibilité, va vous parler également de la protection, l'expression de soi, et on te dit de suivre ton intuition. Par contre, on ressent qu'il y a de la renaissance, de la fraîcheur au niveau professionnel. On pourrait vous parler d'un turnover, une équipe qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus soudée, jeune, pas forcément jeune d'âge, mais jeune dans la tête, un état d'esprit de combattant,
d'union, s'unir aux autres, ne faire qu'un. Le secret qui va vous parler également de la transmission. Pour certains d'entre vous, il se pourra aussi que vous allez acquérir une entreprise et que pour le moment, vous devez garder secret. Faut pas tout dire pour pas que les collègues, on vous offre un nouveau poste, faut pas le dire parce qu'il y aurait des jalousies. Il faut garder secret, un nouveau positionnement. On vous parle également de nouvelles instructions, on vous parle également d'un nouveau management qui pourrait intégrer l'entreprise. On transmet les clés et il se pourra aussi que vous êtes un petit peu mal à l'aise parce que justement vous intégrez une entreprise ou vous travaillez dans une entreprise depuis longtemps et il y a un du nouveau recrutement. Mon ami l'avion qui te parle de cette nouveauté, de ce mouvement. Et que du coup, c'est limite à vous de former ces personnes et que vous êtes un peu choqués, quoi, parce que vous méritiez ce poste. La demeure, ouais, qui va vous parler justement de ce côté de l'entreprise qui change, un mouvement de la structure de l'entreprise, beaucoup de changements et waouh, les sciences. Les découvertes, hein, la transformation, la créativité aussi. Assimilez très vite, hein. Vous allez prendre de nouvelles responsabilités et ça va très vite. Vous apprenez rapidement, vous prenez vos marques rapidement et c'est fort apprécié. Le commencement, la fin de quelque chose, le début d'autre chose, hein. Et l'équilibre. Par contre, on vous dit, il y a des personnes qui sont jalouses. Il y a quelques conflits professionnels. Une personne qui cherche à avoir votre place ou une personne qui cherche à vous faire sortir par la mauvaise porte. Mais en tout cas, il y a des dualités, des personnes qui ont du mal à être à l'écoute de vos directives. Il faut plus vous imposer. Il y a pour certains, on parle de directeur d'agence. Qui sait, vous avez peut-être un poste de directeur d'agence où vous souhaitez devenir directeur d'agence et il y a cette possibilité-là. Vous lancez à votre compte, mais que vous le faites de chez vous. Maintenant que vous avez les ficelles, que vous connaissez beaucoup de choses et que vous avez créé un bon fichier, un bon portefeuille client et du coup, de vous lancer dans quelque chose à votre compte. Ça peut être également un investissement, se décider de se lancer dans une compagnie qui vous pratiquez de la location. Il y a aussi cette énergie-là, parce qu'on parle de biens, de louer des biens, d'investir aussi. Et le brasier. La passion, le feu sacré, hein, l'énergie, hein. Et l'ardeur, hein. Et ici le Hathor qui vous parle de l'art, l'inspiration et l'amour et la beauté, la création. Donc mes amis les Capricornes, en tout cas au cours de ce mois de septembre, les énergies sont plutôt favorables pour vous au niveau professionnel. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous risquez de trouver l'appui d'une personne très influente qui mise beaucoup sur vous. Et l'avion encore vous parle du mouvement. Donc oui, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il faut que vous... Par contre, on te dit qu'il faudra faire des sacrifices pour certains. Si vous avez vraiment du mal à trouver ce qu'il vous faut, il va falloir faire un sacrifice. Quelque chose que vous devez baisser ou certains critères. Tout ne pourra pas être à sa juste place, mais pourquoi pas essayer. C'est ce que l'on te dit. C'est parti pour vos énergies sentimentales, mes amis, les Capricornes. Alors, en même temps, on va prendre, hop, votre animal totem du mois qui viendra en même temps. Alors, vos chiffres du mois seront donnés dans une vidéo bonus. Si vous êtes membre, vous pourrez y accéder. Alors, ici, vous avez se sentir superflu. Ici, on me parle de foule. Alors, soit vous allez être au milieu d'une foule lors d'une invitation, mais qu'on ne vous implique pas. Vous sentez le rejet ou vous vous éloignez de vous-même. Vous avez du mal à vous impliquer dans une foule ou auprès de personnes qui ne résonnent pas avec vous.
Vous avez du mal, vous êtes comme ça, vous êtes dans l'observation, vous ne trouvez pas vos marques. C'est soit vous êtes entouré de personnes, mais qui ne vous, qui ne se connectent pas à vous, vous ne sentez pas bien avec eux, vous ne sentez pas ce côté bienveillant. Non, vous ne sentez pas une belle énergie là, en tout cas. On vous met de côté, vous ne trouvez pas votre place, vous n'êtes pas à l'aise aussi entouré de ces personnes. On ressent le renfoulement, de vraiment s'isoler aussi pour certains. Donc faites attention à ne pas trop vous isoler, mes amis les Capricornes. C'est également la solitude qui peut vous peser, qu'aujourd'hui vous en avez marre parce que vous êtes au milieu de personnes qui sont entourées. C'est également le rejet, vous sentir rejeté par vos enfants, par des personnes que vous aimez beaucoup. Si vous êtes seul et que vous sentez le rejet, qu'on ne vous inclut pas, c'est on ne vient pas vers vous, c'est on vous rejette. Il y a l'énergie du rejet. Alors, au niveau de votre animal totem du mois, ce sera le lion. Au niveau de votre cristal du mois, on ne me l'a pas encore donné, alors on va attendre. En tout cas, ce sera le lion. Le lion va vous parler de votre force, d'utiliser votre force dans cette situation. Surtout si vous ne vous sentez pas impliqué, si vous sentez le rejet. Prenez l'énergie de votre animal totem du mois, le lion, qui va vous aider à vous surpasser, qui va vous aider à matérialiser. Prenez votre force. Ne prenez pas cela comme un affront sur vous. Laissez tomber. On vous rejette, pas de souci. Pas de souci. Ces personnes auront besoin de vous à un moment donné. Vous allez voir. On vous met de côté, pas de problème. L'amour de soi, travaillez sur l'amour de vous. Il est très important pour vous de travailler sur l'amour de vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous ne voulez plus. Justement, pour ne plus vous sentir mal à l'aise au sein des autres, travaillez sur l'amour de vous. On peut vous aider à travailler sur l'amour de vous, à gagner en confiance, à matérialiser les choses, à vraiment vous surpasser. Utilisez l'énergie du lion. Oups. Utilisez l'énergie du lion. D'ailleurs, au niveau de votre couleur du mois, ce sera la couleur rouge. Le rouge, ça va vous parler de la sensualité, ça va vous parler du bien-être, de bien prendre soin de vous, de votre mental, de progresser aussi. De la progression personnelle. Et d'ailleurs, avec l'été, la carte de l'été et l'amour de soi, ça va vraiment vous mettre en lumière. Mettez-vous en lumière, mettez-vous en lumière. Ayez confiance en vous. Vous avez le droit, mes amis les Capricornes. Vous avez le droit de dire non. D'ailleurs, on vous invitera à porter du Strawberry Quartz. Si vous en souhaitez... Nous avons des magnifiques bracelets en Strawberry Quartz. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous souhaitez ou sur Instagram directement. J'en ai là-bas, mais sur cette vidéo, je ne les présente pas. Alors, je verrai peut-être pour les présenter après. Sur la partie communauté, tiens, d'ailleurs, je ferai ça. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Travaillez sur l'amour de vous. La solitude. Ah oui. La solitude vencen, esto silencio dentro me. D'ailleurs, on vous invite à écouter Laura Pausini avec cette magnifique chanson de la solitude. Vraiment magnifique. C'est aussi ce besoin d'introspection, ce besoin de se retrouver, ce besoin aussi d'être en paix avec soi. Grâce aux choix que vous allez prendre au cours de ce mois. Vous allez prendre des décisions importantes qui vous correspondent à vous. Qui ne feront pas forcément plaisir aux autres, mais ça, après tout, c'est le principal, c'est vous. C'est vous que vous soyez en accord avec vous. C'est vous qui en avez été blessé. C'est vous qui êtes rejeté. Et c'est à vous de vous aimer.
Et c'est comme si on pourrait un petit peu pointer du doigt ce côté personnel que vous allez prendre du temps, mais vous avez raison, prenez le temps pour vous. Prenez le temps de vous reconstruire, prenez le temps d'analyser, prenez le temps de vous aimer. Vous avez besoin, vous avez ce besoin de prendre ce temps pour vous. C'est normal, c'est normal. D'ailleurs, être sur la défensive et la communication. Certaines personnes ne vont pas forcément comprendre votre comportement. Certaines personnes vont être un petit peu dans oh ben dis donc, tu as changé. Non, tu as juste appris à t'aimer. Tu as appris à t'aimer, tu as appris à te respecter. Respecter tes choix, respecter tes décisions, te respecter. Tu as bel et bien raison. Continue de t'aimer. Continue surtout de t'aimer. Tu n'as pas à toujours vouloir faire plaisir. Oui, mais c'est parce que tu es obligé. Non, non. Continue de t'aimer. Continue de progresser. Tu dois faire les choses pour toi. S'accrocher. Il va falloir travailler sur votre dépendance affective, par contre. Certains Capricornes, il faudra travailler sur votre dépendance affective. Utilisez les autres. Mais oui, il va falloir travailler sur votre dépendance affective. On va vous remettre en question sur travailler sur votre dépendance affective. Surtout si vous avez du mal à dire non, surtout si vous avez du mal à prendre du temps pour vous. Travaillez sur votre chakra du cœur, mes amis les Capricornes. Il n'est pas trop tard, inscrivez-vous sur la cacao cérémonie, ça peut vous aider à travailler sur votre chakra du cœur. C'est vraiment une opportunité pour vous de travailler sur votre chakra du cœur, pour libérer vos peurs et pour matérialiser les choses dont vous avez besoin. Ne léchez pas les bottes de quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Si c'est toujours vous qui faites le premier pas pour solliciter les autres, ce n'est pas bon. Que vous sollicitez vos membres de votre famille, vos enfants, votre partenaire de vie, peu importe. Laissez-les venir vous solliciter. Laissez-les venir vous aimer. Par contre, faites attention aussi parce que vous êtes dans une relation toxique. Pour certains d'entre vous, on vous utilise. On a du mal à vous autoriser du temps pour vous. C'est aussi la peur d'être seul. Certains, vous avez peur d'être seul. La 17. Le contrôle. C'est triste. L'intimité. Attire-moi, repousse-moi. Alors, certains Capricornes, de ce que l'on me dit, c'est qu'au cours de ce mois de septembre, vous allez mettre en avant un manque. Ici, on vous parle d'un manque, on vous parle de blessures, on vous parle de douleurs affectives, on vous parle on vous parle même de défaite amoureuse, d'un chagrin, d'avoir la sensation, quand vous ne vous êtes jamais construit, que vous n'avez jamais reçu réellement l'amour. Pour certains d'entre vous, je dirais même que vous n'avez, mon ami l'avion, qui te parle de perte, de s'être perdu, de ne pas avoir trouvé sa volonté, de ne pas avoir trouvé ce que vous vouliez vraiment. Il y a vraiment la notion de perte. La perte, le chagrin. C'est comme si, alors certains d'entre vous, vous n'êtes même jamais construit en amour. Vous n'avez jamais eu une relation longue, vous n'avez jamais eu un investissement avec une personne, quelqu'un qui vous a compris, quelqu'un qui vous a, vous avez peut-être même pas d'enfant, vous êtes resté seul. Et que quand vous analysez, que vous êtes déjà arrivé à un certain âge, attention, vous arrivez à un certain âge et vous analysez votre vie, sentimentale, votre vie de famille, il y a un manque. Le manque de ne pas s'être construit, le manque de ne pas avoir quelqu'un qui prenne soin de vous, le manque. Il y a une énergie de manque. Il y a l'énergie du manque. Vous vous êtes perdu, sans doute dû à des valeurs familiales, trop de travail aussi,
c'est comme si vous vous êtes oublié de vous construire. C'est vraiment spécifique. C'est comme si au cours de ce mois de septembre, vous êtes dans l'analyse de « Waouh, j'ai pas avancé, j'ai pas la sensation du manque, un manque de quelque chose qui pourrait se faire sentir parce que vous vous rendez compte qu'autour de vous, eh ben, les gens sont accompagnés, il y a la famille qui vient et vous, dans la finalité, vous êtes seul, peut-être même un enfant unique. Qui sait? Ou si vous avez des conflits avec vos frères et sœurs et que du coup, il y a vraiment l'isolement. Surtout si vous n'avez plus vos parents, il y a vraiment l'isolement. Alors ici, il y a l'intimité, attire-moi, repousse-moi. Certains, vous allez faire une rencontre où vous savez pas, vous y allez. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Au cours de ce mois, il n'y a rien de concret. Il y a bien quelqu'un qui peut vous intéresser, mais c'est lent, c'est lent, c'est lent. Et puis, vous avez aussi du mal à vous dire, je vais faire confiance à cette personne, je vais me lancer avec cette personne. Il y a vraiment du mal. L'imposture. Il va falloir travailler sur l'amour de vous, mes amis, les Capricornes. C'est comme si vous attirez à vous les mauvaises personnes, les mauvaises relations. Vous êtes à fond dedans, vous donnez de votre personne, vous êtes investi et bam, ça se casse. La grâce, la sensualité, sensualité. Axel Red, écoutez du Axel Red et Lydie Lan. Alors par contre, pour d'autres, ce que l'on pourrait vous dire, c'est que vous pourriez faire une rencontre, une personne qui s'impose, une personne vraiment très imposante, qui a envie de vous faire découvrir de nouvelles choses. Quelqu'un qui insiste, qui vous dit, mais on n'est pas obligé de franchir le pas 2. On peut déjà se voir, se rencontrer, voilà, voyager, machin, faire des choses ensemble pour après passer à autre chose. Il y a vraiment ce besoin de... Vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'être sûr que c'est bon pour vous. Vous avez ce besoin d'être sûr que c'est bon pour vous. Portez du rouge. Hein. Portez du rouge. Prenez reprenez le contrôle de votre vie. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre authenticité. C'est important. Reprenez. Allez, vous êtes des guerriers, on croit en vous, mes amis les Capricornes. Alors, si vous êtes en couple, que tout va bien, on voit qu'il y aura quelques divergences d'opinion, mais que ça se finira toujours par la réconciliation qui est plutôt agréable, parce que dans la finalité, vous vous rendez compte que vous vous aimez. Faites attention également à une tierce personne qui pourrait un petit peu rôder autour de votre couple, une personne qui a des intentions un petit peu beaucoup négatives, mais ne vous laissez pas mal influencer, si on pourrait vous dire. Ne vous laissez pas mal influencer dans le mauvais côté et tout ça. C'est ce que l'on vous dit. Et il y a une grâce qui va être apportée dans votre couple. Il y a l'union, il y a l'authenticité, il y a de l'amour. Quand on a de l'amour, hein. Voilà, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de la fusion, il y a de la complicité. Même si vous avez une divergence d'opinion surtout sur un sujet bien précis. C'est vraiment un sujet où vous êtes totalement, opposés. Pas du tout dans le même accord, pas du tout dans la même vibe. Du tout. C'est pas la peine, c'est pas du tout la même chose. Utilisez l'énergie du lion, portez du rouge, portez du strawberry quartz, c'est très puissant, ça va vous aider. Et voilà quoi. Si vous êtes en voie de séparation, laissez partir. Hein. Laissez partir. Battez-vous pour ce que vous avez le droit, hein, bien évidemment. Surtout si vous avez eu des accrochages, quelque chose de très négatif, battez-vous pour, mais laissez partir, c'est très important. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Certains d'entre vous, il y a aussi ce besoin de
de repartir sur de bonnes bases dans votre vie personnelle. Vous avez ce besoin de vous reconnecter à votre cœur. Il y a vraiment ce besoin. Vous avez ce besoin de guérir. Pour certains, vous êtes encore seul parce que vous avez des blessures anciennes qui datent vraiment d'il y a longtemps, une situation que vous avez vécue et qui vous a heurté. Mon ami l'avion te parle des blessures encore. Si on me parle d'une blessure de tes parents qui refait surface au cours de ce mois de septembre, la sensation que c'est répétitif, la sensation que tu dois couper, tu dois travailler sur le karma, il y a vraiment un lien, retrouver tes pièces d'âme, ce besoin de nettoyer puis retrouver ces pièces d'âme, c'est très important. Si vous avez besoin, il y a les soins chamaniques qu'on peut vous aider par rapport à cela. Voilà mes amis, les Capricornes, je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt, plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Capricornes et n'oubliez pas, la partie communauté, vous allez avoir le message de votre carte. À bientôt. Et pour les chiffres du mois, ce sera dans la vidéo bonus. À très bientôt mes amis les Capricornes.